Je suis allée voir la collection. Voilà, voilà. Elle a pas blagué avec les teintes. Punaise. Donc là, j'ai swatché que des highlighters en fait. Là, ce sont des highlighters en crème. J'en ai swatché que 2. Et là, les highlighters poudre. Et franchement, je les trouve super jolis. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va parler de la marque Fenty Beauty. Je vais vous parler de la marque Fenty Beauty tout simplement parce que je trouve que c'est une marque qui est sortie il y a un an, je crois que c'était en septembre 2017, un an et des poussières, et qui clairement a changé le game. Donc il n'y a rien à dire. Donc oui, c'est Rihanna qui a créé cette marque, mais elle a changé le game quand même avec des produits, alors pas nouveaux puisque forcément des fonds de teint, des rouges à lèvres, des poudres, il y en a, mais dans la formulation, dans le packaging, dans les noms, voilà, elle a vraiment apporté sa touche et je pense que la plupart d'entre vous aiment. Maintenant, j'ai quand même pas mal de produits de chez elle, là je regarde. Il y a des produits que j'aime, il y a des produits que j'ai moins aimés. Donc je vais vous dire pourquoi j'aime ces produits et pourquoi il y en a que j'ai moins aimé. Je me suis dit c'était plus intéressant de faire ça que de vous parler de l'anti-cerne, dont je vais vous parler, mais que de l'anti-cerne. Vous avez déjà vu, vous avez dû voir 1 milliard de vidéos sur ça. Donc voilà, je me suis dit ce serait mieux de faire un checking genre un an après, où en est la marque et ce qu'elle propose. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Donc on va forcément commencer par le teint. Et vous allez dire mais Céline, t'as déjà du fond de teint? Oui, je suis en train de filmer une autre vidéo avec un autre fond de teint. Oui, je n'ai pas le fond de teint de Rihanna, tout simplement parce que c'est un fond de teint que je n'ai pas aimé. Voilà, si vous avez vu ma vidéo quand les produits sont sortis, justement en septembre 2017, c'est ça, septembre 2017, j'avais acheté le fond de teint. Et je crois que j'avais acheté presque tout ce qui était sorti à l'époque. Et du coup le fond de teint, déjà j'avais fait une première impression, donc je vous renvoie à la vidéo où je vous insérerai des clips. Donc c'est un fond de teint que je n'ai pas aimé, tout simplement parce que c'est un fond de teint qui est trop mat. Alors il s'appelle Soft Matte certes, mais sur moi il avait un rendu juste pas possible. Je vous avais montré à la fin de la journée, c'était vraiment pas joli, le rendu était pas joli. Ça marquait vraiment toute la texture de ma peau, c'était vraiment pas joli, ça me desséchait un peu la peau, donc voilà. Je pense que 90% des gens qui ont testé son teint l'adorent et je peux comprendre puisque la plupart des gens ont plutôt la peau grasse, enfin mixte à grasse, ou qu'on vient plus aux peaux normales de toutes les revues que j'ai vues. Mais pour moi, c'était pas ça. La couvrance, je la trouvais moyenne, je la trouvais pas non plus hyper couvrante. Mais voilà, en soi, j'aimais bien le fait qu'il y ait beaucoup de teintes. Quand elle a sorti ça, effectivement tout le monde était là, ouais 50 teintes, oui certes, MAC l'avait fait déjà, Make Up For Ever, etc. Mais voilà, pour une marque qui venait d'arriver sur le marché, qui proposait déjà 50 teintes, waouh. Donc voilà, c'est mon ressenti. Moi je n'ai pas aimé ce fond de teint, je l'ai donné, c'est pour ça que je ne l'ai plus. Ça sert à rien de garder un fond de teint que je ne vais pas mettre. Mais c'est vrai que c'est chiant d'acheter un fond de teint à ce prix là et de dire purée en fait il me va pas quoi. Et en plus la teinte était trop foncée puisque j'avais testé ce fond de teint après être revenue d'Italie, j'étais bronzée comme jamais. Du coup j'étais Italie-Guadeloupe, j'étais bronzée et j'avais pris la teinte 420 et du coup c'était vraiment une teinte qui était trop orangée et trop foncée pour moi. Donc voilà. Concernant la base non plus je ne l'ai pas achetée, je l'ai testée parce que j'ai reçu des échantillons. J'avais testé aussi je crois en boutique aussi quand c'était sorti. Et c'est une base pour moi qui ne m'apporte rien de plus en fait. C'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à une crème, donc vous allez me dire oui mais t'aimes bien celle de chez Too Faced. C'est vrai, mais je trouve que quand je mets cette base de chez Too Faced, je sens quand même ma peau bien repulpée, bien hydratée. Je trouve quand même que ça fait tenir le make-up. Ça fait pas seulement comme une crème en fait. Et celle de Rihanna, la Pro Filter Primer je crois. Oui, la Pro Filter Mini Instant Retouch Primer. Voilà, alors après le truc c'est que je n'ai pas testé le fond de teint avec le primer. Je sais c'est pas logique, mais j'ai testé soit l'un soit l'autre, donc voilà. Et j'ai pas aimé plus que ça, donc j'ai dit je vais pas l'acheter. Enfin voilà, ça m'a, c'était pas la base de ouf que je disais ah ouais franchement il me la faut. Donc voilà. Ensuite on passe à l'anti-cerne, et donc Riri a sorti cette année son anti-cerne, donc le Pro Filter Instant Retouch Concealer, voilà, qu'elle a décliné aussi en 50 teintes. Et je me suis dit bon, vu que c'est une déclinaison du fond de teint, est-ce que ça va le faire les gars, parce que je me suis dit ça va être mat et tout. J'ai dit je prends le risque parce que je crois que j'ai une passion pour les anti-cernes, j'en ai énormément. Enfin j'adore les produits teints de toute façon, j'adore le make-up de toute façon, je sais pas pourquoi je dis ça.
ça. Donc en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que quand je l'ai testé en magasin, j'ai dit bon, il a l'air pas mal, il a pas l'air trop mat, et de ce que je voyais comme retour de revue et ce que la vendeuse m'avait dit, j'ai dit bon allez, je vais le tester. Donc ils vous disent que ce correcteur crémeux aérien onctueux et mat s'applique facilement pour couvrir l'intégralité de la zone située sous les yeux, ce qui éclaircit instantanément le regard, dissimule les imperfections et les taches brunes et réduit les rougeurs. Le petit plus de cet anti-cerne, c'est qu'en fait il est adapté au fond de teint. Donc c'est à dire que si vous avez la teinte 350, j'ai au hasard, en fond de teint, vous pouvez prendre la teinte 350 en anti-cerne. Ce ne sera pas la teinte qui va vous illuminer le regard, ce sera plus une teinte un peu ton sur ton, mais du coup c'est plus facile à choisir. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est un anti-cerne que j'ai déjà testé plusieurs fois. J'aime bien l'embout, j'aime bien le packaging, j'aime bien la façon dont il s'applique. Et voilà, c'est pas un anti-cerne qui je trouve a révolutionné le monde de l'anti-cerne, mais c'est un bon anti-cerne. Je trouve que la teinte que j'ai prise est bonne, c'est lumineux, mais ce n'est pas non plus ton sur ton, c'est pas non plus highlight on flick, c'est juste comme il faut. Au niveau couvrant, je la trouve moyenne, je trouve pas que c'est une couvrance hyper couvrante. Mat, oui, mais un mat qui reste quand même, comme ils disent, crémeux, et ça, voilà, j'avais tellement peur que ce soit hyper mat. Tu vois que ça allait vraiment comme l'anti-cerne de chez NYX qui est archi mat. Celui-là, non. Est-ce qu'il file? Oui. Et de toute façon, Rihanna vous le dit en fait. Et c'est ça que j'ai aimé avec elle. Elle vous invente pas non plus un truc de ouf en vous disant que c'est l'anti-cerne qui va... Non. Moi-même, je l'ai constaté. Au final, pratiquement tous mes anti-cernes filent sous mes plis parce que j'ai des ridules. C'est comme ça. Maintenant, comme je vous disais, il y en a qui vont filer plus que d'autres. Celui-ci, légèrement. Voilà. Mais comme tout anti-cerne, vous prenez votre doigt et vous faites ça et puis vous venez le fixer en fait. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut faire. Voilà, c'est pas l'anti-cerne pour moi qui a révolutionné le monde de l'anti-cerne. J'ai connu mieux, j'en ai des mieux, mais ça reste quand même un très bon anti-cerne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Niveau correction, on va voir puisque j'ai encore des petites taches qui se voient. Bon, pas tant que ça parce que le fond de teint que je suis en train de tester est quand même assez couvrant, mais ici on va voir, je vais en mettre un peu ici parce que je commence à avoir un peu de, je trouve que parfois ça se voit sur les photos, comme j'ai un peu de l'hyperpigmentation ici, je trouve pas ça jojo. Ce que j'aime par contre, c'est que je le trouve quand même assez lumineux, tu vois, je trouve quand même que ça éveille le regard, ça fait son job d'anti-cerne en fait. Voilà. Voilà. Par contre, maintenant, on va parler de la poudre. Et là, bravo Fenty. Bravo, bravo. J'ai kiffé cette poudre. Donc, elle a sorti 8 poudres. Qui n'ont pas ça déjà? Les Pro Filter, oui, merci. Les Pro Filter Instant Retouch Setting Powder. Poudre fixatrice. Retouche instantanée. J'ai la teinte Honey. Donc je voulais tester la teinte banana, je pense comme tout le monde. On a dit ah banana cool, mais non en fait non, c'est pas la banane des Antilles jaunes, tu vois. C'est la banane plutôt d'ici, même si ici il n'y a pas de banane, mais c'est une banane un peu translucide. Enfin bref, c'est une banane qui n'est pas banana en fait, elle est très claire. Donc il y a des gens qui l'utiliseront telle qu'elle, hein, ça c'est sûr. Moi, c'était vraiment trop clair, je trouvais pas ça super joli. Et la teinte Honey faisait vraiment l'affaire. Donc ne faites pas comme moi parce que dans la boîte en fait il y a le capuchon qui est à part. J'ai failli jeter le truc. Donc voilà. Donc voici le packaging qui est super joli, qui est un peu lourd, un peu balèze. Mais bon voilà, c'est du Fenty. Il fallait que ça rentre un peu dans sa ligne de produits, tu vois un peu. Vous avez pas mal de produits dedans par contre. C'est ce qu'on, je sais plus, avec la vendeuse elle me disait que ça pouvait vous tenir 2-3 ans. Vous avez 28 grammes de produits. Je crois qu'on n'est pas loin de Laura Mercier. Laura Mercier à 29. Ah oui, il y en a plus là-dedans. Ah oui, d'accord. Tu vois, comme quoi le packaging fait plus gros. Il y a plus dans la Laura Mercier que dans la Fenty. Mais bref, c'est les mamans poudre, quoi. Attends, viens, on va comparer avec la Huda. Huda à 20 grammes. Et tu vois, t'as l'impression pourtant que il y en a beaucoup, en fait. Donc voilà, bon, pour vous faire une idée un peu
du poids. Cette poudre ultra fine, incroyablement soyeuse, fixe et prolonge le maquillage. Elle reste active toute la journée pour dissimuler les pores, les ridules, les imperfections et donner un fini ultra lisse et efficace. Rihanna voulait créer une poudre de finition qui ne donnait pas d'effet blanchâtre, destinée à toutes les femmes. Ça c'est vrai en plus. Donc vous pouvez parfaire, illuminer votre maquillage sans laisser de traces. Et grâce à son mélange de poudre matifiante légère comme l'air qui ne forme pas de masque ou de dépôt, Pro Filter permet d'estomper la brillance tout en offrant à la peau un aspect naturel. Après ils vous disent quand même couvrance mat. Encore une fois, il y a des poudres moins mat, mais c'est pas non plus la poudre mat. Franchement, voilà. J'aime cette poudre. Vous allez comprendre pourquoi. Il file hein, quand même. C'est vrai, comme je disais, il y en a qui filent moins. Il file quand même. Donc hop, on va arranger ça. Donc pour celles et ceux qui viennent d'arriver, moi je ne fais pas de baking parce que j'ai le dessous, le contour des yeux qui reste quand même déshydraté. Je m'en sers vraiment pour fixer ma zone T, le dessous des yeux. Alors je sais pas si vous allez voir, mais du coup je trouve que ça a un effet hyper lissant. Faut pas en mettre trop parce que effectivement ça reste quand même plus dans le côté mat, mais c'est pas ultra mat. Mais si vous en mettez pas beaucoup, ça fait le job juste comme il faut. Je sais pas si vous allez voir la différence. Franchement, j'ai rien à dire. Je surkiffe cette poudre. Là, bravo. Franchement, bravo. Je m'attendais... Encore une fois, je pense aussi que les gens qui ont la peau grasse vont vraiment kiffer cette poudre. Voilà. Mais si vous avez la peau comme moi, plutôt à tendance déshydratée, vous en mettez pas trop. Et ça fait le job. Ensuite, je vais venir en appliquer en fait sur ma zone T. Et... ah, problème des poudres libres. Et ici, en fait... là où j'ai un petit peu de pores et là j'ai déconné, j'en ai mis trop. Ok. Oh. Bon, j'en ai mis un petit peu trop les gars, faut pas en mettre autant. Mais là où j'avais en fait un petit peu de pores, oh, ça a disparu. Ça a disparu. C'est franchement elle est géniale cette poudre. Ah ouais. Je sais pas si tu vois. Donc ça a retiré un petit peu de glow. Légèrement puisque c'est vrai que c'est un peu mat, mais comment te dire avec des mots plus simples, moi je suis plus fan de la poudre que de l'anti-cerne, voilà. Donc ensuite, si vous vous souvenez, au départ Rihanna avait sorti ses match sticks, donc ces sticks en fait que vous pouviez coller comme ça. Vous aviez du contouring, vous avez alors à l'époque c'était l'anti-cerne puisque bah il n'y avait pas encore d'anti-cerne, et vous aviez des blushs. Alors j'ai dit quoi, contouring, blush, anti-cerne et highlighter. Du coup j'avais acheté le pack avec highlighter, anti-cerne et contouring. J'ai donné l'highlighter mais je l'aime beaucoup hein, c'est juste que voilà je l'ai donné, mais je l'aimais beaucoup. Vous aviez donc l'anti-cerne par contre, je sais pas si vous vous souvenez, qui se présentait comme ça, qui du coup j'avais testé et qui filait dans les plis mais de malade. Donc en fait c'était plus quelque chose pour illuminer, enfin c'était pas vraiment un anti-cerne en fait à l'époque, et au final je me dis que ça en fait c'était plus un fond de teint, parce qu'en anti-cerne voilà quoi. Et je l'ai jamais testé en fond de teint, j'aurais dû d'ailleurs, j'aurais dû, mais voilà, la texture était pas mal hein, c'était quand même assez hydratant. Du coup ça je l'ai jamais réutilisé depuis. Le contour, ça par contre je l'adore, en teinte expresso, donc vous voyez de toute façon il est dégueulasse. C'est un produit que j'utilise quand même assez souvent. Donc là je vais le faire chauffer un peu et hop on va faire un petit peu de contouring. Donc ce stick je l'aime bien parce que déjà au niveau de la matière ça s'estompe super bien, ça laisse pas de paquet, c'est vraiment un fini très léger, ça reste très crémeux mais un petit peu mat aussi, donc voilà c'est pas quelque chose qui va filer. Et au niveau de la couleur, donc la couleur expresso, je trouve qu'elle est parfaite. Donc là vous voyez elle paraît hyper foncée, mais une fois estompée, bah, ça crée l'ombre parfaite de contour en fait, tu vois, mais tout en restant naturel comme j'aime dire. Enfin moi j'aime pas quand c'est trop marqué, enfin ça dépend où je vais, mais voilà, pour un contour même pour tous les jours naturel, je surkiffe. Donc voilà, après ce sont vraiment des sticks multifonctions, voilà, vous pouvez en servir comme anti-cerne, comme contour, highlight, enfin voilà, mais ce serait bien que je le reteste avec la poudre, voir ce que ça donne. Mais... ensuite pour le blush, donc Riri avait déjà sorti ses match sticks, encore une fois qui sont multifonctions, donc comme ça, que vous pouvez utiliser donc aussi bien en blush, en fard à paupières, donc ça aussi j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez l'utiliser aussi en creux de paupières, donc blush, fard à paupières, sur les lèvres aussi, je me souviens à l'époque elle avait mis sur les lèvres, quoi d'autre, blush, fard à paupières, lèvres, ouais c'est bien déjà. Et dernièrement je m'étais acheté la teinte Riddick, qui était une teinte que je voulais absolument depuis longtemps, un espèce d'orangé
juste magnifique. Il y a des petits sous-tons, des petites particules dorées. Il est canon ce blush. Canon, canon, canon. Et après, donc elle a sorti ses Killawatt Foil. Donc il y avait les highlighters, les Killawatt Foil qui sont des, encore une fois, multifonctions, blush, fard à paupières, blush, fard à paupières, highlighter. Voilà. Il a fait la guerre celui-là. Et cette couleur là est canon. Je l'ai mis dans mes favoris de l'année parce que... mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Elle nous avait sorti du lourd. Vraiment du lourd. Oh là là. Et celui-ci là en blush, le orangé, il est juste canonissime. Donc voilà. Donc du coup pour le blush je vais tester donc celui-ci, le Riddick, puisque je l'ai acheté et depuis je ne l'ai toujours pas mis. Donc je vais faire comme la maquilleuse fait. J'en mets d'abord sur ma main. Et après j'en mets sur ma joue. Il est canon! Mais je le savais en fait, puisque bon, elle m'avait déjà testé la vendeuse. Je sais pas si vous allez voir la beauté du truc. Je me passionne de plus en plus pour les blush crème. Je trouve que le fini est super joli, surtout quand t'as déjà une full face avec de la poudre, des machins, du contour, tout ce que tu veux. Je trouve que ça fait le job. Il est pas trop beau. Oh, je sais pas si vous allez voir la caméra. C'est peut-être risqué ce que je fais. Hein. Ouais, là on voit mieux je pense. Et vous voyez, c'est modulable en fait. Il est super beau. Ensuite pour l'highlighter, on sait très bien que Rihanna est connue pour ses highlighters on fleek de ouf. J'avais acheté le Killawatt Min Money Hustler Baby. Je pense qu'il était un de ses best-sellers avec le Trophy Wife. Je n'ai jamais acheté le Trophy Wife parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec un highlighter comme ça, que je vais utiliser une fois comme ça. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Donc du coup je vais utiliser un mélange des deux. J'avais oublié, donc c'est de l'highlight on fleek hein. Donc clairement si vous n'êtes pas trop highlighting, il faut y aller mollo. Ou alors acheter ceux qui sont en stick. Donc pour les yeux je vais utiliser la palette de chez Fenty. Je pense que je vais utiliser aussi ça. Enfin voilà, un peu tout. Donc c'est parti. Ensuite on passe à l'eyeliner, le fameux Flyliner qui a été The Revelation for me. Franchement cet eyeliner est juste au top du top, je vous l'ai conseillé. Je pense que même des personnes débutantes peuvent utiliser cet eyeliner. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent? Voici votre nouvel eyeliner Liquid Flyliner qui a tout ce qu'il faut pour créer une ligne parfaite et plus encore. Doté d'une forme triangulaire qui permet de saisir facilement, ça c'est vrai, je trouve que l'appréhension est top. L'outil parfait pour ouvrir votre regard, tout cela grâce à une extrémité ultra souple, une innovation exclusive de Fenty Beauty qui permet un flux d'encre fluide et ininterrompu. Un fini satiné, hyper saturé. Ça c'est vrai que ça tient, il est plutôt satiné, il n'est pas mat mais il est bien noir, il tient bien et vous pouvez tracer facilement un trait d'eyeliner avec, je vous le dis, même moi pour celles qui ne savent pas, donc du coup j'ai un handicap à la main et je n'ai pas la précision et cet eyeliner est juste top. La mine est, enfin la pointe est juste géniale, elle est longue mais pas trop.
canon. Donc à mi-chemin par contre je peux vous dire qu'au niveau de l'anti-cerne, c'est vrai que c'est pas le meilleur pour moi parce qu'il marque mes ridules. Donc voilà, c'est vraiment le seul produit sur mon visage là que je n'aime pas, mais tout le reste je suis fan. L'highlighter, le blush, les yeux, je suis fan, donc voilà. Ensuite côté lèvres, clairement on va pas se mentir, les produits Fenty j'en suis fan. Déjà de ces glosses je les adore, je les ai tous. Les Stunning Paint je les ai tous. Et les Mademoiselle je les ai pas tous mais j'en ai une bonne collection. Et je vous avais promis de les swatcher, sachant que je vous avais déjà swatché les Stunning Paint. D'ailleurs elle va en sortir d'autres, laisse tomber. Je vais vous swatcher tous les rouges à lèvres Mademoiselle que j'ai. Et puis voilà. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre ou vos produits chouchous de la marque Fenty Beauty, ou au contraire le produit que vous avez détesté. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les swatchs vous ont plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres swatchs, parce que j'adore faire ça en fait. C'est compliqué après, on a les lèvres un peu en feu, mais j'aime bien faire ça, tester plusieurs rouges à lèvres comme ça. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO Wakonet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.